Oh putain, la vidéo! Salut les dinos! Voilà, c'est le vlog d'avril. Normalement, il aurait déjà dû sortir, mais un crétin de cadreur a oublié de cadrer mon menton dans les dernières vidéos, donc du coup, j'ai dû tout refaire. Le premier film dont je vais vous parler aujourd'hui dans ce vlog, c'est Le Dernier Samouraï de Edward Zwick, qui est sorti en 2004. J'ai enfin découvert ce film et je l'ai vraiment adoré, avec Tom Cruise, qui ne fait pas pour une fois du Tom Cruise, c'est-à-dire rester tout droit, regarder dans un coin, rester fixe et tout déchirer au final, voilà. Et même si le film a des instants assez convenus, certains personnages on sait qu'ils vont mourir, on sait qu'il va se passer tel ou tel truc, le gentil japonais, tu sais, qui est très humble comme ça, qui dit des trucs un peu mystérieux et que l'autre ne comprend pas parce que c'est un petit américain qui comprend rien de toute façon, enfin voilà. Ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et par contre, il y a un truc auquel je ne m'attendais pas, et si tu n'as pas vu le film, fais comme moi, enfin, tu vas comprendre. Vas-y, fais comme ça si t'as pas vu le film. Et du coup, moi je m'attendais à ce que Tom Cruise il claque. Il claque pas. Donc c'est bien. Mais bon, voilà, c'est un peu convenu aussi. Hein. Voilà, Le Dernier Samouraï, c'est vraiment super sympa. Ça dure 2 petites heures et demie, mais on ne les voit vraiment pas passer. C'est un très bon film et je vous le recommande si, comme moi, vous ne l'aviez toujours pas vu. Le deuxième film, c'est 47 Meters Below, Uncaged, de Johannes Roberts. C'est le réalisateur du premier film, qui nous fait ici une suite qui ne prend pas compte de la première. En fait, c'est comme 2 histoires complètement séparées. Et c'est plutôt sympa, c'est une bande de copines qui vont aller nager dans une crique et aller visiter des ruines englouties. Le truc, c'est que dans ces ruines, en ouvrant des passages, etc., les chercheurs ont laissé passer des requins qui sont aveugles et donc se repèrent au bruit. C'est plutôt sympa, c'est un peu une sorte de Trémor mais sous l'eau, avec l'humour en moins je vais dire, mais c'est très très chouette. Et le gros avantage de ce genre de film de requin, parce qu'il est plutôt bien fait, faut dire ce qu'il est, j'ai vraiment beaucoup aimé, je dirais même que je l'ai un peu plus aimé que le premier, voilà, ça c'est une appréciation personnelle, mais le gros avantage des films de requin, c'est que on peut faire 50 films avec 50 scénarios plus ou moins crédibles, ça fonctionnera toujours. Je veux dire, le champ des possibilités est quasiment infini. Et il y a un truc qui m'a plutôt fait caler, c'est que dans ce film, c'est le premier rôle de Sistine Stallone, la fille de notre Sylvester Stallone national. Et dedans, il y a aussi un acteur qui joue dans la série Teen Wolf qui s'appelle Kylie Rambo. Coïncidence? Je ne pense pas. Pour la partie série, j'aimerais vous parler de 2 séries. Donc, la première, c'est Creepshow de Greg Nicotero. Si vous le connaissez, c'est parce que c'est le scénariste de The Walking Dead et aussi celui qui s'occupe des effets spéciaux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est connu à la base. C'est un mec qui, depuis les années 70, je veux dire mi-70 jusqu'à maintenant, c'est un boss des effets spéciaux. Donc, c'est peut-être, si vous vous y connaissez déjà pas au cinéma, c'est un nom qui doit vous être connu. Creepshow est basé forcément sur le film écrit par Stephen King et réalisé par ce bon vieux Romero, paix à son âme. Et en gros, les épisodes durent 40 minutes, mais subdivisés en 2 épisodes de 20 minutes. C'est vraiment très sympathique, comme ça permet d'avoir 2 histoires, et surtout, ça permet d'avoir quelque chose de pas trop long, comme certaines séries qui jouent un peu le coup de l'horreur comme ça, avec des épisodes à chaque fois différents, mais qui durent 1h30, et au final c'est un peu... voilà quoi. J'avais regardé un truc, c'était... je me souviens plus du titre, mais c'est... Chaque épisode se base sur une fête, le premier c'est Halloween, et l'épisode dure 1h30 et c'est trop long, c'est beaucoup trop long, et ça devient un peu lourd à la longue. Donc ici 20 minutes c'est un format plutôt bien choisi. Et pour vous donner un peu envie de regarder, je vais vous parler du premier épisode, en tout cas la deuxième partie du premier épisode qui est vraiment génial. C'est une gamine qui a une maison de poupées et ses jouets se déplacent. Donc sur un plan on les voit dans la cuisine et puis on voit la gamine, sur l'autre plan on voit les bonhommes dans la chambre, peu importe. Et le truc c'est que c'est plutôt sympa parce que pour la gamine ça a pas l'air de la surprendre, mais bon voilà, les enfants peuvent des fois voir l'imaginaire comme quelque chose de concret, de plausible, voilà. Mais là où ça part forcément cool, puisque Creepshow est quand même une série d'horreur, c'est qu'à un moment, il y a une tête de zombie qui apparaît dans la maison. Et la gamine, elle trouve ça bizarre, parce que c'est pas elle, forcément, elle essaye de chasser la tête de zombie. Et en fait, cette tête va commencer à tuer
des habitants de la maison, les petites poupées, donc à un moment on le retrouve avec un plus de tête, avec la tête du zombie là, c'est complètement, c'est assez dingue, c'est super bien réalisé, c'est super bien fait, c'est très très fun, et je vous le recommande vraiment de tout cœur. J'ai été très surpris, je ne m'attendais pas à grand chose, et ça m'a vraiment beaucoup plu. La deuxième, c'est ma série humoristique préférée de tous les temps. Elle a même battu Friends, elle a battu Big Bang Theory, elle a battu beaucoup de choses. Et je pense même, ouais, à part peut-être Banshee, que j'aime vraiment beaucoup, mais je dirais que c'est relativement ma série préférée tout court. C'est Brooklyn Nine-Nine, qui est scénarisé et réalisé par Dan Gore et Michael Schur. Je regarde mes petites notes parce que c'est des noms que j'ai tendance à oublier. Brooklyn Nine-Nine, tout simplement, c'est une série qui suit une équipe de flics du 99e district de Brooklyn. Et forcément, il leur arrive des aventures complètement dingues. Chaque personnage a une personnalité propre. Déjà, c'est ça qui est assez classe, c'est que c'est pas comme dans certaines séries où les personnalités sont toutes un petit peu les mêmes. Ils ont chacun vraiment des personnalités, des looks, des façons de réagir, etc. différentes. Mais bon, c'est quand même, ça reste une bonne bande de potes et c'est vraiment une série très feel good. Quelque chose que j'apprécie énormément aussi dans cette série, c'est que c'est une série riatophobe. Je vous affiche le mot. Riatophobe. Alors, je m'explique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que c'est une série qui ne va pas pointer du doigt certains trucs, comme par exemple, j'avais lu un article qui disait que Friends était une série grossophobe, parce que dedans, Monica a une période où elle est obèse et les autres se moquent, etc. Moi, je trouve ça déjà complètement con, parce que Monica a fait tout ce qu'il faut pour devenir mince, donc c'est pas pour se moquer des gros, c'est plutôt pour dire que si tu fais des efforts, tu arriveras à arriver à un objectif. Mais dans cette série ici, en fait, c'est qu'on va pointer, il y a des épisodes un peu plus sérieux, je vais dire, il y a toujours de l'humour, mais il y a quand même un ton qui est relativement différent, sans pour autant devenir moralisateur, déjà c'est une chose qui est importante, mais c'est une série qui va pointer du doigt, voilà, je dis que ça pointe pas du doigt, mais qui va vous montrer des choses, il y a un épisode sur les flics racistes, qui vont arrêter Terry Crews, que j'adore, parce qu'il est noir, juste pour ça, vous voyez. Donc ça va parler de racisme, on va parler d'obésité, parce que Terry au départ est obèse. Et c'est des choses, voilà, dont on va vous parler tout au long de la série, mais jamais en discriminant, jamais en se moquant, etc. en fait. On va justement vous montrer pourquoi c'est pas bien. C'est ça qui fait que Brooklyn Nine-Nine est ma série préférée. J'ai déjà regardé 4 fois en entier. La 7ème saison vient de finir, donc je dirais pas que je l'ai vu 4 fois en entier, mais en tout cas les 6 premières saisons, ça dure 20 minutes par épisode, et honnêtement, j'arrive pas à passer un mauvais moment, il n'y a pas un épisode que j'aime pas. Voilà. Donc Brooklyn Nine-Nine, ruez-vous dessus, de toute urgence, c'est une série à voir. On va passer à la musique. Le premier groupe que je vais vous parler, c'est un groupe de métal, mais attention, ne fouillez pas tout de suite, ce n'est pas du métal trash comme ce que je peux écouter d'habitude. Ça s'appelle Leprous et je vais vous parler de l'album Malina et de Pitfalls. C'est les deux derniers albums. Pitfalls est le dernier sorti en 2019, Malina a déjà quelques années. C'est un groupe de métal norvégien qui s'inspire de groupes comme Radiohead par exemple, donc ça vous situe un petit peu le genre. Et c'est un groupe qui a des sonorités métal au niveau guitare, voilà, à un moment c'est fort rythmé, etc., sans être vraiment brutal. Et à la fois ça utilise un petit peu d'électro, etc. et une voix qui est très douce. Et c'est un album à écouter pour se détendre en fait, c'est vraiment ça. Ils ont eu des phases un peu plus trash dans les premiers albums, mais ici c'est vraiment des masterpieces, c'est magnifique à écouter. Et je recommanderais vraiment d'aller jeter une oreille sur les Proust pour des gens qui voudraient peut-être se pencher sur le métal sans se lancer direct dans des trucs hyper trash. Les Proust ça gueule pas. Ça monte, la voix monte, mais ne hurle pas. Et donc voilà le petit extrait musical avant de passer au deuxième groupe. Je profite qu'on est à la moitié de la vidéo pour vous proposer de vous abonner à la chaîne et bien entendu, si ce que je fais vous plaît, la partager, faire un peu de bruit autour et bien entendu vous mettre la petite cloche bleue, voilà c'est important. Faire un petit commentaire, dites-moi si je vous fais découvrir des trucs ou si vous connaissiez déjà
ou même si vous avez des choses à me faire découvrir, n'hésitez surtout pas, je suis toujours demandeur pour découvrir de nouveautés. Voilà. Le deuxième album, c'est quelque chose d'un peu plus country et folk, c'est Nathaniel Rateliff, dont on a parlé dans la deuxième partie de ma vidéo sur mes influences musicales. Et ici, c'est un album qui s'appelle And It's Still Alright. Donc, encore une fois, bon voilà, on est dans du country, folk, c'est très doux. Ça gueule pas, c'est pas super rythmé, c'est quelque chose de très soft. C'est le genre d'album que vous pouvez passer pour vous relaxer, vous voyez, fin de journée, ou pour rentrer chez vous après le boulot, si vous pouvez toujours travailler évidemment. Ou même si vous avez des invités, voilà, vous mettez ça au fond, ça passe crème, quoi, ça fait un peu limite un peu mondain, comme ça, c'est très sympathique. Ain't alright, the hardness of my head. Now close your eyes, spin around, say hard time you could find. Le premier manga, j'en ai parlé sur la page Facebook, si vous l'avez vu, si vous n'êtes pas abonné à la page Facebook, je vous invite à regarder les liens dans la description pour le faire. C'est Ladyboy vs Yakuza, l'île du désespoir. C'est édité par les éditions What the Fuck, WTF, et honnêtement, il n'y a pas de mots plus judicieux et plus justes pour décrire ce manga. C'est ultra What the Fuck. De quoi ça parle? C'est ultra simple. C'est un Yakuza qui s'appelle Kozo, qui va foutre les boules à son boss parce qu'il va coucher avec la fille et la femme de son boss. Le truc c'est que le boss c'est un abo, il est moche et du coup ça fait 18 ans qu'il a plus touché à sa femme, en gros depuis qu'il l'a mise enceinte. Donc du coup il a encore plus les nerfs et pour se venger, il va choper Kozo. Et pendant 6 mois le mec va être mis dans un coma et on va le transformer en femme, de A à Z. Il n'y aura plus rien de masculin. Et c'est ça, c'est une petite blague aussi, parce qu'apparemment elle avait une super grosse et c'était un super dieu du sexe, donc voilà. Ça tombe très fort autour du trou du cul, hein. C'est un manga, bon voilà, c'est pas du philosophique. On va lancer ce type, ce Kozo, sur une île où il y a 100 pervers sexuels qui sont là depuis 3 mois et qui ont plus vu ou touché une femme depuis 3 mois. Et le truc c'est qu'il y a une règle, c'est que tous les types qui arriveront à violer Kozo pourront quitter l'île. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est complètement cinglé, mais ça reste très fun à lire. Donc voilà, Ladyboy vs Yakuza, l'île du désespoir. Et le deuxième manga, vu qu'au départ j'avais prévu de vous en parler que d'un seul, c'était Ladyboy vs Yakuza, le deuxième manga j'ai découvert hier, du moins le jour avant cette vidéo, avant de la réaliser, c'est Jagan, avec 3 A. C'est un manga qui est édité chez Kazé, c'est un mélange de shonen seinen, c'est un type qui est flic, et en gros il n'aime pas sa vie, il la trouve trop monotone, il est un peu comme une carpette, vous voyez, il est un peu soumis comme ça. Il trouve sa vie trop monotone, et un jour il va se retrouver dans un train, et il y a un mec qui va devenir une espèce de créature monstrueuse, etc. Et il va la buter, sa main s'est transformée en flingue en fait, tout son bras est devenu une arme. Et il y a un hibou qui va apparaître, petit hibou tout rond, adorable, super mignon, qui va lui dire qu'en gros, il y a eu une pluie de crapauds, de grenouilles, et que ces grenouilles s'intègrent dans le corps des gens et font ressortir tout ce que les gens refoulent, mais de manière violente. Honnêtement, c'est une très bonne découverte, c'est hyper dynamique, ça met un petit peu de temps à démarrer, mais alors une fois que ça démarre, c'est vraiment super bien. Graphiquement, c'est très beau, ça se lit relativement vite et on y prend beaucoup de plaisir, voilà. Donc ça c'est Jagan chez Kazé. Voilà mes dinos, on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Je vous prépare déjà les 3 prochaines vidéos, ce sera un sujet mais subdivisé sur 3 vidéos, j'en parle déjà un petit peu à la fin de ma vidéo sur la musique, peu importe. Et, je suis aidé au scénario par le copain Grinch, que je remercie encore 1 milliard de fois pour le nouveau logo de la chaîne, tellement il est trop beau. Et allez voir sa page, je la mettrai encore en description, mais il faut que, voilà, les gens comme ça qui font du bon boulot méritent d'être vus. Et honnêtement, je songe de plus en plus à vous intégrer dans les vlogs des découvertes de gens que je connais, ou d'artistes que je suis. D'ailleurs, écoutez, on va pas finir la vidéo tout de suite, je vais vous faire découvrir 2 personnes, des copains. Le premier c'est Ultraskull, mon pote Quentin qui fait des trucs juste trop bien. Il a un univers complètement dingue, il est
influencé, tu me reprendras si je dis des bêtises, hein, mais il est influencé par des films comme Blade Runner, les trucs fantastiques, des monstres, des démons, il adore Hellboy de Mignola, donc forcément ça fait partie de ses influences aussi. Et j'ai vu le pote faire une courbe ascendante de dingue sur sa qualité graphique, sur ses thèmes, etc. Allez voir, je vous mets ça dans la description. Son Instagram, c'est juste de la pure tuerie. Il a aussi une chaîne YouTube. Je sais plus si elle est active pour le moment ou pas, mais peu importe, on s'en fout. Je tape tout dans la description, allez, et on s'emballe. Deuxième personne, c'est ma petite Violette. Violette Imagine, c'est justement... on est un groupe de potes, on est tous des artistes. Violette a un univers magnifique. Ce qu'elle produit, c'est juste féerique. Et même quand le sujet n'est pas féerique, c'est magique. Elle fait un petit peu de numérique, mais là où je trouve qu'elle excelle par-dessus tout, c'est quand elle fait des aquarelles. C'est sublime. Elle a aussi une petite page Facebook, Instagram, juste, et une petite page YouTube qui est limite du ASMR, tellement elle a une voix douce. C'est un pur plaisir de la regarder dessiner et de l'écouter parler, c'est un ravissement. Voilà, et n'hésitez pas à aller regarder ce que ces gens font, parce que ce sont des artistes géniaux qui ont un talent de dingue. Voilà, maintenant je conclue réellement la vidéo, je suis parti en couille, mais finalement c'est pour un bien. Donc voilà, vous connaissez l'histoire, je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Un partage, un like, un commentaire, activez la cloche, tout ça, ça augmente ma communauté. Faites un maximum de bruit. Ce qui serait super cool pour moi, c'est qu'on arrive déjà à atteindre 100 abonnés sur la chaîne YouTube, ce serait vraiment trop bien. Voilà, et vous êtes déjà 76, ça en fait déjà 5 ou 6 de plus depuis un mois et demi, et ça me fait super plaisir. Donc tous les nouveaux abonnés, je vous remercie, tous les anciens, je vous remercie aussi, tous ceux qui partagent, qui commentent, je vous remercie 1000 fois. Finalement, c'est vous qui me motivez à en faire plus. Voilà, donc on se retrouve donc pour les 3 prochaines vidéos qui seront sur un même sujet subdivisé en 3. Je vous en dirai plus bientôt, quand ce sera un peu plus peaufiné, mais à mon avis, ce sera pour le mois prochain. Donc on se revoit très bientôt. Amour et grosses écailles, ciao!